Si tu regardes cette vidéo, c'est pour savoir si elle t'écrit tous les jours ou elle te fait investir sur elle. Parce que si tu joues le psy 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant qu'elle vit sa vraie vie ailleurs, t'es pas l'homme qu'elle désire, t'es son tampon émotionnel. Aujourd'hui, on arrête les illusions. Je vais te donner la checklist définitive qui met fin aux mensonges doux qui te font perdre du temps. Donc prends de quoi noter. Avant qu'on attaque, mets un pouce bleu et abonne-toi pour que l'algorithme travaille pour toi. Tu recevras ce type de contenu en premier, tu gagnes du temps, tu évolueras plus vite. Dans 10 minutes, tu sauras si tu l'attires ou si tu la rassures comme un doudou qui finit à la poubelle avec le temps. Tu vas peut-être te reconnaître dans certains exemples et c'est normal. Mieux vaut une vérité qui pique qu'un mensonge qui t'endort. Allez, on commence maintenant par un contexte réel. Comment un mec bascule sans s'en rendre compte du statut d'homme qu'on respecte au rôle de bouche-trou affectif. Après ça, on va voir la checklist qui met fin à l'illusion et te remet aux commandes. Voici 3 scénarios possibles. Numéro 1, elle te parle, elle rigole, elle like tes stories, mais dès que tu proposes un vrai rendez-vous, c'est la chorégraphie des excuses. Semaine chargée, on voit plus tard, je te redis. Là, t'es son Netflix émotionnel, elle consomme, toi tu espères. Numéro 2, tu l'aides, tu conseilles, tu la soutiens. Tu réponds à ses pavés comme un service client affectif et pendant que tu joues le thérapeute, elle se fait belle pour un autre. Numéro 3, elle dit on verra, je te dis, faut que je m'organise. Et toi, tu restes dispo, tu valides chaque reprogrammation. Tu entretiens sa zone tampon. Résultat, tu deviens comme un fond d'écran. Pratique, présent, ignoré. Le schéma est simple. Tu surinvestis, elle sous-investit. Tu remplis, elle picore. Tu offres du temps illimité, elle t'étiquette. Valeur sûre, donc pas urgent. Un homme qui se respecte ne laisse pas traîner l'ambiguïté. S'il n'y a pas de contre-proposition, il passe à autre chose, sans faire de cinéma. Part du principe que ton temps est cher et que ta présence est rare. C'est ça qui crée la valeur. Donc maintenant, on met des règles. Voici la checklist en 5 points pour trancher en 10 minutes et savoir si elle te veut vraiment ou si elle te rassure quand elle s'ennuie. Premier point, le ratio d'investissement. La règle est simple. Entre 60 et 70% des initiatives doivent venir d'elle. Pas de débat. Tu la tires ou tu la supplies, c'est toi qui choisis. Une initiative, c'est quoi concrètement? C'est un message qui part d'elle sans prétexte. C'est une relance spontanée quand tu laisses la balle de ton côté. C'est une proposition claire. Si c'est toi qui fais 100% du boulot, tu n'es pas désirable, tu es disponible. Et disponible n'est pas désirable. Par exemple, tu proposes mardi, elle te dit qu'elle a une semaine chargée, tu reproposes samedi, puis elle te lâche. Là, on est sur un signal rouge. 2 refus d'affilée sans contre-proposition claire. Tu es son anti-ennui. Un homme qui se respecte coupe proprement. Réponds juste quelque chose du genre « Ok, une autre fois ». Puis, tu libères ton calendrier pour faire autre chose. Pas besoin d'en faire un drame ou d'explication. Autre repère. Si vos échanges ressemblent à un monologue, tu poses des questions ouvertes et tu récoltes des réponses fermées, tu tires une remorque. Un homme attractif n'insiste pas. Il observe l'investissement. Elle rattrape l'opportunité et on avance. Elle la laisse tomber, on change de terrain. Fais le test ce soir. Ouvre vos 7 derniers échanges. Compte combien partent d'elle. Compte combien contiennent une vraie proposition avec un jour, une heure et un lieu. Compte combien fois elle relance. Si tu n'atteins pas 60 à 70%, tu es en mode service et le service ne se désire pas, il se consomme. Tu veux développer ton pouvoir d'attraction. Rends ta présence rare et ton temps cher. Si tu te reconnais, respire un bon coup. Tout problème a ses solutions. Maintenant que tu sais qui investit vraiment, on va regarder comment elle exprime. Les vrais signes d'intérêt. Deuxième point, un vrai intérêt, ça se devine pas, ça se voit. Et surtout, ça se répète. D'abord, le regard et l'attention. Dans la vraie vie, elle te regarde souvent, elle tient le contact 2 ou 3 secondes, elle a ce micro-sourire, elle se replace les cheveux quand tu arrives, son corps s'oriente vers toi, elle revient d'elle-même. Elle t'envoie un message spontané du genre « J'ai vu ça, ça m'a fait penser à toi ». Ou alors tu vas où ce week-end? Un like isolé ne veut rien dire. 3 initiatives sur 2 semaines, là on parle d'intérêt. Ensuite, le comparatif social. Avec toi, elle s'habille mieux, elle arrive à l'heure, elle libère du temps. Avec les autres, c'est on verra. Si elle économise son effort avec toi, elle t'a mis dans la case confort, pas désir. Troisième point, les relances. Est-ce qu'elle relance quand tu ne la contactes plus? Si tu reparles, reproposes et réexpliques tout le temps, tu tires une remorque. Un homme lucide observe. Quand tu cesses d'insister, est-ce qu'elle investit? A-t-elle relancé sans que tu le demandes? Si tu as 0 ou un oui, l'intérêt est faible. Si tu as 2 ou 3 oui, on peut avancer. Si tu en as plus de 3, feu vert mon alpha. Un emoji, un like, un haha, c'est du bruit. Note chaque point et coche honnêtement. Tu as repéré l'intérêt réel. Maintenant, on le transforme en attraction. On va créer de la tension maîtrisée. Pas de tension, pas d'attraction. On joue, on flirte et on ose.
L'attention, c'est quoi? Si tu veux, c'est ce léger inconfort ludique qui réveille l'envie. Pas d'agressivité, pas de lourdeur, juste du jeu assumé. Pour te donner du concret, je vais te partager 3 outils. Le premier, c'est le sous-entendu. Elle te demande ce que tu fais ce week-end. Tu souris et tu lâches calmement. Je suis en train de réfléchir à comment séduire une demoiselle qui me pose exactement cette question. Tu mélanges de l'humour, l'imaginaire et l'intention. Elle sent l'énergie et doit y répondre. Outil numéro 2, la taquinerie calibrée avec le chaud et froid. Elle arrive en retard. Tu dis mauvaise nouvelle, tu me dois le premier café. Bonne nouvelle, j'ai très soif. C'est un mini défi, pas une attaque. Elle investit pour rattraper. Le troisième, c'est le push and pull. On avance puis on retire un peu. En message, ça donne un truc du style. Stop, tu es dangereuse. Demain, 20 minutes maximum. Après, je porte plainte pour mauvaise influence. Tu donnes, puis tu retires. Cette polarité crée l'envie. Voilà à quoi ça ressemble. Un contact léger comme un check à l'épaule quand sa blague te plaît. Un regard tenu une seconde de plus, puis tu te retires et tu changes de sujet. Un rythme simple, un compliment court, une taquinerie douce et tu conduis vers l'action. Autre chose aussi, évite les sondages affectifs à répétition. Fais simple et cadré. Vendredi, 20h, café XY, on reste 30 minutes. Viens en basket, on fera une balade après. Si c'est non, aucun souci, propose ton créneau. S'il n'y a aucune contre-proposition, tu retires ton énergie. L'erreur fatale à éviter, c'est de quémander sa validation et surexpliquer tes intentions. Garde en tête que le mystère attire, le rapport tue le désir. Voici un micro-test que tu peux faire. Dans la même interaction, place un sous-entendu et une taquinerie légère, puis termine par une proposition datée et courte. Observe, si elle rit et elle suit, c'est de l'attraction. Si elle tergiverse et ne propose rien, tu te retires. Clairement, mon alpha, si tu n'oses rien, tu n'auras rien. Tu sais créer la tension. Maintenant, on verrouille le signal qui l'a fait vivre. Ton non-verbal, posture, regard, voix. C'est ça qui transforme une phrase banale en présence masculine. Quatrième point, avant même d'ouvrir la bouche, ton corps parle. Soit il dit je choisis, soit il dit je quémande. Nous, on veut le choix. On commence d'abord par le regard. Ancre tes yeux 2 à 3 secondes. Pas de clignement paniqué. Si elle détourne, tiens une demi-seconde de plus, puis relâche avec un léger sourire. Le message est simple. Je suis à l'aise, pas pressé. Je vais te donner une astuce. Quand tu poses une question, garde le regard jusqu'à son premier mot, baisse brièvement vers la bouche ou les mains, puis reviens à un rythme calme. C'est du charisme. Ensuite, la respiration et la voix. Parle lorsque tu expires et termine tes phrases avec une intonation vers le bas. Pas de point d'interrogation nerveux et évite de parler vite ou dans les aigus. Garde un tempo lent et assuré. Sois à l'aise avec le silence. Passons à la posture maintenant. Torse ouvert, épaules en arrière et détendu. Menton légèrement relevé, regard à l'horizon. Évite les bras croisés et les mains qui papillonnent au visage. Le mec qui est juste son pote va avoir en général le dos rond, la tête qui hoche, rire avant la blague. Maintenant, si tu te mets en version James Bond, garde le dos droit, micro-sourire, contrôlé et immobile entre les phrases. Garde une distance d'une longueur de bras avec elle. Si elle se rapproche, tu tiens ta position. Si elle recule, tu ne poursuis pas, tu gardes ton cadre. Avant d'entrer quelque part, ouvre le torse, fixe un point au loin, marque une pause, puis avance. Tu règles ton attitude avant de régler la situation. Ta bouche peut mentir, ton corps, jamais. Le signal est clair. Maintenant, on verrouille le cadre. Le respect avant l'amour. Une femme désire un homme qu'elle respecte, pas l'inverse. 5e point, le respect passe avant l'amour. Dans la vraie vie, c'est d'abord le respect, puis le désir. Jamais l'inverse. Tu veux qu'elle te désire, commence par te respecter. Ton temps, ton cadre, ton rythme. On commence avec le cadre horaire. Si tu te couches vers 23 et qu'elle te propose de parler vers minuit, c'est non. Tu n'es pas un bouton disponible maintenant. Dis simplement je coupe à 22h. On voit ça demain à 18h. Ensuite, pas de roman en message. Les pavés te transforment en thérapeute gratuit. Tu ramènes tout vers le concret et tu gardes ta clarté. 3. 0 reprogrammation infinie. Si un rendez-vous n'a pas pu se faire, tu peux le reporter 2 fois maximum. Sans contre-proposition claire de sa part, tu retires l'accès à ton temps et ton attention. Par exemple, tu lui as proposé un jour, un lieu et une heure et elle te dit juste qu'elle ne peut pas. Sans même faire d'autres propositions derrière, tu peux répondre, pas grave. Quand tu as un créneau précis, propose. En attendant, j'avance. 4. Disponibilité ne veut pas dire soumission. Tu ne sacrifies ni ton sommeil, ni ton entraînement, ni ton travail pour t'adapter à quelqu'un qui ne s'adapte pas pour toi. Tes priorités éduquent son respect. Si toi tu te mets en dernier, elle aussi te mettra en dernier. Enfin, privilégie la clarté plutôt qu'ambiguïté. Dis la vérité calmement. Si elle te plaît, dis-le lui et vois si c'est réciproque. Si c'est non, c'est ok, passe à autre chose. Voici une mini checklist avec 3 signaux de respect. Signal de respect numéro 1. Elle arrive à l'heure où elle prévient et propose un autre créneau. Numéro 2. Elle raccourcit ses pavés quand tu la recadres. Et numéro 3.
elle investit quand tu cesses d'insister. Si tu as 3 oui, tu continues. Si tu en as 2 ou moins, tu retires ton énergie proprement. Rappelle-toi une chose, tu ne punis pas, tu priorises. Les mecs qui demandent l'amour d'abord finissent comme des paillassons. Le respect passe toujours d'abord. Maintenant qu'on a vu en détail les 5 points, on va faire un mini résumé de tout ça. Si tu as bien écouté et appliqué ce que je t'ai dit de faire, compte tes croix rouges. Si tu en as 3 ou plus, c'était pas une relation, c'était une illusion. Et c'est utile parce que tu vois exactement où tu t'es vendu. Surinvestissement, zéro tension, non-verbal fuyant, cadre absent. À partir de maintenant, c'est terminé. Tu retires ton énergie, tu récupères ton temps, tu redeviens rare. Si tu en as 1 à 2, c'est bancal. Tu gardes ce qui marche et tu resserres le cadre. Ratio d'investissement, vrai signe d'intérêt, tension maîtrisée, respect avant tout. Tu te donnes 7 jours pour corriger, pas plus. Si tu en as 0, bien, ne te relâche pas, tu continues à mener la danse. Écoute bien, si ça n'a pas marché, le problème ne vient pas d'elle. Ouvre les yeux et admets que tu t'es trahi en te rendant disponible, flou, prévisible. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, tu as les outils pour arranger ça. Tu sais mesurer, trancher, avancer. Tu redeviens lucide. Tu reprends le lead. Maintenant, il est temps de prendre ta décision. Si elle t'a friendzone, tu passes à autre chose. Si c'est aligné, tu proposes une rendez-vous simple. Tu observes son comportement avec toi. Rappelle-toi que ton temps vaut cher et que ta présence doit être rare. Le respect qu'on doit t'accorder n'est pas négociable. On arrête de se mettre à genoux pour une meuf. Maintenant, si tu en as marre de te faire balader par des meufs et que tu veux devenir l'homme que les femmes respectent et suivent, rejoins le school du top 1%. À l'intérieur, tu accèdes non seulement à toutes les formations en séduction les plus complètes, tu retrouveras bien plus d'astuces comme celles que je t'ai données ici, mais en plus grand nombre et beaucoup plus développées, sans oublier les plans d'action pour te faire bosser sur du concret jusqu'à ce que ça colle dans la vraie vie. On remet ton ratio d'investissement en place. Tu apprends à lire les vrais signes d'intérêt sans t'inventer un film. Tu crées de la tension maîtrisée avec un flirt propre, chaud et froid. Et on calibre ton non-verbal jusqu'à ce que ta présence parle avant toi. Les femmes n'auront plus aucun secret pour toi. Et là, je t'ai parlé que de la partie séduction du school. Tu veux des résultats? Clique sur le lien en description. Dernière chose que tu dois retenir, la friendzone n'est pas une fatalité, c'est un choix, le tien, change-le, le top 1% ou rien mon alpha.